et de Magog. La guerre de Gog et de Magog. Voilà. Nous avons circonscrit cela. Nous l'avons donc circonscrite dans Ézéchiel 38. Voilà. Un grand prédicateur. Que Dieu soit loué. Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39. Nous avons dit que c'est la guerre de la Russie contre Israël. Derrière Israël se mêlent les Occidentaux. Derrière la Russie se mêlent les Orientaux. Alors, parlons de cette déclaration dans la vision de Frère Branham. Dans la vision de Frère Branham. Dans l'âge de l'église de la Odyssée. L'âge de l'église de la Odyssée, on prend paragraphe 44. Il dit, et en 33, paragraphe 44, et en 33, en 1933, le Seigneur m'a montré en vision cette très puissante femme. J'ai noté cela. Et aussi que Roosevelt provoquerait, contribuerait au déclenchement de la guerre mondiale. Et que Mussolini entreprendrait la première invasion de l'Éthiopie et prendrait celle-ci, mais qu'il aurait une fin ignominieuse. Et que les trois ismes, nazisme, fascisme et communisme, s'effondreraient alors tous dans le communisme. Combien ici s'en souvient? Lorsque je vous avais gardé debout et avait répété comme cela, observez la Russie, le roi du Nord, observez la Russie, le roi du Nord, observez la Russie, le roi du Nord. Combien m'ont entendu dire cela et le répéter? Les vétérans, vous voyez, ceux qui étaient là au début de l'église, je me suis tenu là et j'ai continué à répéter. Observez la Russie, le roi du Nord, observez ce qu'elle va faire, car tous ces ismes vont se rassembler en Russie. Amen. C'est la Russie qui est Gog et Magog. Qui est Gog et Magog. Alors, je n'ai plus de temps pour parler de la saison. On m'a donné ces 30 minutes. De la femme qui s'élèverait, de la 6e vision qui nous parle d'une femme qui s'élèverait aux États-Unis et qui serait habillée en pourpre ou en violet. Alors, le rideau de pourpre, c'est l'église catholique, vous le savez, qui est installée aux États-Unis d'Amérique. C'est là. Et il y a aussi dernièrement dans le monde politique où vous avez vu cette femme-là. Et je ne sais pas aller là-bas, mais c'est pour vous dire que le décor est planté. Parce qu'après la 6e vision, il y a la 7e. L'église catholique. C'est elle, si vous lisez, et vous lisez Apocalypse 18. Il est dit que j'ai vu une belle femme qui était vêtue de pourpre. Pourpre, c'est le violet. Et qui est installée là-bas. Et Frère Branham a dit le rideau de pourpre est installé au pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Voyons que c'est la Russie. La Russie est Gog et Magog. Je lis rapidement. Paragraphe 217 dans le message, la restitution de l'arbre de l'épouse. Restitution de l'arbre de l'épouse, paragraphe 217. 217. Amen. On va retourner à cette vision des ismes dans la vie.
Russie. Voilà. Parole 217. Il dit ceci. Recevons de la voix de l'épouse. Eh bien, maintenant, nous voyons donc que c'était. Nous voyons donc que c'était. C'est le communisme qui s'est rassemblé. Dieu a dit que Gog et Magog se rassembleront certainement pour livrer la bataille. C'est tout à fait vrai. Car cela va rassembler ses forces. Cela va arriver. La Bible dit que ça arriverait. Dieu m'a le compris. Dieu m'a le compris. On va rapidement. Dieu m'a le compris du 23 juillet 61. Paragraphe 102. Écoutez bien aimé. Maintenant, si vous remarquez bien, Ézéchiel 38 et 39 parlent de Gog et Magog, lequel est la Russie, le pays du Nord. Donc on n'a pas à imaginer. C'est la Russie. Maintenant, si vous remarquez bien, Ézéchiel 38 et 39 parlent de Gog et Magog, lequel est la Russie, le pays du Nord. Maintenant, je ne dis pas que c'est exactement selon ma façon d'enseigner cela. Cela s'est produit après l'enlèvement, après que l'église a été enlevée. C'est ma façon aussi. Parce que là où il a parlé, je parle. Et Dieu s'occupera de Gog et Magog. Écoutez, quand ils viendront là pour attaquer Israël. Est-ce qu'on est ensemble, frère? Gog et Magog, c'est la Russie. Dieu s'occupera de lui quand il viendra attaquer Israël. Et je pense que cela arrivera après l'enlèvement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il en est ainsi. Voyez-vous? Mais c'est simplement ma façon d'enseigner cela. Je pense que c'est ce que les gens voulaient savoir. Quelle est mon opinion? Voilà. C'est la Russie. Mais la guerre éclate en Turquie. Amen. La guerre éclate plutôt en Turquie. C'est là qu'elle éclate. Et elle se mène là-bas en Palestine. Dans le message, l'ange de l'Éternel prêchait le 2 mai 51 au paragraphe 11. L'ange de l'Éternel prêchait le 2 mai 51 au paragraphe 11. Il dit ceci, paragraphe 11. Qu'est-ce que j'ai dit? L'ange? Non. Oui, l'ange de l'Éternel, paragraphe 11. Voilà. C'est un message prêché le 2 mai 51. Il dit ceci. Maintenant, rappelez-vous ceci. Eh bien, ce n'est pas le Seigneur qui parle. C'est votre frère Branham. Et au mieux de ma connaissance. Maintenant, rappelez-vous bien ceci et suivez-le attentivement. Nous sommes au temps de la fin. Observez sur le plan géographique là où la guerre éclate. Voyez là en Turquie. Et aussi, les batailles ne se mèneront pas en Corée, mais là en Palestine. Voyez, il a dit qu'on puisse suivre ça attentivement et qu'on le note. Géographiquement, observez sur le plan géographique là où la guerre éclate. Voyez, observez le Gog là au nord descendant. Voyez là en Turquie. Et aussi, les batailles ne se mèneront pas en Corée, mais là en Palestine. Voyez, nous sommes prêts. La citation continue en bas, racontant autre chose. Amen. Donc, géographiquement, c'est là-bas. C'est éclate en Turquie. Au fait, la Turquie, c'est la voie pour aller à Israël. Il y a une mer là-bas. Amen. Voilà. Il y a la mer morte là-bas. Où il y a des richesses qui dépassent toutes les richesses du monde. Or, la chute de l'économie doit entrer.
Alléluia. Amen. Lisons l'écriture sur la muraille. L'écriture sur la muraille. Du 8 janvier 58. Il est dit ceci. Paragraphe 77. Paragraphe 77. Les Russes ont envoyé un Sputnik que nous ne pouvons pas contrôler à 800 km de la Terre. Et il pourrait en envoyer une demi-douzaine au-dessus des États-Unis dans les prochaines 30 minutes. Et il pourrait t'appeler et dire rendez-vous et vous serez un temps de cendre dans quelques minutes. Ils peuvent le faire. Il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter. C'est entre leurs mains. Des communistes dépourvus de sang, sans cœur, impies. C'est ce que Dieu utilise pour que le péché vienne à la lumière. Certainement, si vous lisez la Bible, la Russie doit faire cela selon Apocalypse. Très bien. Vos maîtres de prophétie peuvent être de notre avis. Mais attendez seulement que ce soit terminé. La Russie est mise ici dans ce but même. La Bible le dit. Les maîtres de la prophétie peuvent rencontrer toutes choses. Amen, amen. C'est la Russie qui doit détruire cette terre. La Bible dit, Dieu fera descendre un feu de souffle. Amen. Ce feu-là, c'est la Russie qui le fait descendre. C'est l'armée. C'est ça que Dieu utilise. Les appeler à sortir du 9 janvier 58. Frère Branham dit ceci. Les appeler à sortir du 9 janvier 58, paragraphe 7. Paragraphe 7. Les appeler à sortir. Il dit ceci, paragraphe 7. Il dit, nous avons vu cela au travers de ces grands mots. Nous voyons une vague de jugement à venir contre cette nation. Car Dieu ne peut pas nous laisser nous en tirer avec le péché. Il ne peut pas être un Dieu juste et nous laisser vivre tel que nous vivons sans nous faire payer pour cela. Comme je venais de le dire, je le répète, si le Dieu du ciel nous laisse nous en tirer avec ce que nous faisons pour être juste, il serait tenu de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser auprès d'elle de les avoir détruites. Car nous sommes tout aussi mauvais qu'elle et peut-être pire. Ainsi donc, tout celui qui a la plus petite portion du vrai esprit de Dieu, lui en peut sentir. En lui, tout celui qui a la plus petite portion du vrai esprit de Dieu, lui en lui peut sentir le souffle chaud du jugement à venir. On peut maintenant sentir ça. Dans votre esprit, vous pouvez discerner et savoir que quelque chose est sur le point d'arriver. Si toi tu mets 1000 ans avant que ça n'arrive, ton problème. Mais tout celui qui a l'esprit, un petit esprit de Dieu en lui, une petite portion de l'esprit de Dieu en lui, il peut sentir le souffle du chaud du jugement à venir. Dans votre esprit, vous pouvez discerner et savoir que quelque chose est sur le point d'arriver. Le monde entier tremble. Amen. Et si je peux te trouver le monde entier tremble. Les petites nations, les grandes nations sont des qu'on a au corps. Car la puissance est de réduire ce monde en poussière
en 1 minute est entre les mains des bolcheviks. Les bolcheviks, ce sont les Russes. La puissance de réduire ce monde en poussière en 1 minute est entre les mains des bolcheviks, des communistes, des impies, des cultes sans cœur et sans effusion de sang. Tout ce qui le fait subsister, c'est la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu. Nous pouvons devenir le satellite de la Russie d'ici l'aube. C'est vrai. Amen. Pour que ça monte dans l'air, c'est tout. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. La marque de la bête, du 13 mai 54. La marque de la bête, du 13 mai 54. C'est la Russie qui tient la chose. 137. 137. C'est la Russie qui tient la chose. 137. Eh bien, la marque de la bête du 13 mai 54. 13 mai 54. Il y a beaucoup de marques de bête. 13 mai 54. Paragraphe 137. Eh bien, si vous m'accordez encore un soir, si Dieu le fait, je vais vous prouver que le communisme n'est qu'un outil entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour détruire l'art de Rome. Et rappelez-vous, j'ai dit ceci en tant que prophète de Dieu. L'Empire russe lâchera un char de bombes atomiques sur la cité du Vatican et la détruira en 1 heure, ainsi dit le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu a pris ces hommes cruels et les a mis entre ses mains. Qu'ils étaient des instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté et pour qu'elle reçoive exactement ce qui lui révélait. C'est exact, c'est la parole. C'est là qu'il y a la destruction. Pas à l'Armageddon. C'est là qu'il y a la destruction du Vatican. Pas à l'Armageddon. C'est Gog et Magog qui détruit cela, ainsi dit le Seigneur. Dans le message, El Shaddai prêchait le 16 avril 59, paragraphe 57. El Shaddai du 16 avril 59, paragraphe 57. Maintenant, écoutez ce que Jésus a dit. C'est qui, paragraphe 57. Maintenant, écoutez ce que Jésus a dit. Ce qui arriva du temps de Sodome. Oh, que cela pénètre. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, de Dieu. L'Esprit de Dieu dans la chair humaine, dans son Église, révèle, manifeste le signe du Messie, comme il le fit en ce jour-là, comme il le fit au jour de Christ, comme il le fait à la fin de la dispensation des gentils, juste quelques heures avant que la bombe ne tombe, avant que le monde ne soit détruit. Pas juste 1000 ans avant. C'est juste quelques heures. Amen. 1000 ans est un jour, les heures pourraient être quelques années. Ça c'est vrai. C'est ça. Kweli kabisa. Juste quelques heures. Amen. Que Dieu soit loué toujours. C'est-à-dire, le Fils de l'homme, quand il se manifeste, Amen. c'est juste quelques heures avant. La destruction. Le Fils de l'homme s'est manifesté. On nous a parlé du Messie Branham. Et voilà, toi tu mets 1000 ans avant qu'on ne détruise la terre. 1000 ans c'est un jour, toi tu mets un jour. Au lieu de mettre quelques heures. Amen. Quelques heures seulement. Après qu'il se soit manifesté, eh bien, ça doit être détruit. Amen. Des grands hommes, des savants, des généraux et tout le reste disent que la prochaine guerre ne durera que 3 minutes.
La Russie en a prévu juste pour Hollywood et Vine. Il en a prévu pour Lakeside Drive à Chicago, ainsi que pour la ville de New York et partout. La Russie a prévu la bombe pour tout ça. Ces bombes sont prêtes. On en a prévu pour Moscou et pour différents endroits. Il suffira qu'une personne commette l'erreur de lâcher l'une d'elles et un de ces jours. Et que se passera-t-il? La Bible sera alors accomplie. C'est tout ce qui reste. Ne pouvez-vous pas voir, mes amis, ce que Dieu est en train de faire? Ne pouvez-vous pas serrer pas vos mêmes mains, pincez votre esprit avec la parole de Dieu et croire cela? La foi éprouvée au fil du temps. La foi éprouvée au fil du temps. Du 30 mai 58. La foi éprouvée au fil du temps, 30 mai 58. Paragraphe 61. Nous sommes le peuple de l'Occident. Maintenant, le jour a traversé l'âge des 61. Paragraphe 61, mais l'année c'est 58. Date 30 mai. Voilà. Nous sommes le peuple de l'Occident. Maintenant, le jour a traversé l'âge des gentils où l'on pouvait voir juste assez de lumière pour marcher et croire en Jésus et faire les choses que nous pensions être justes et bâtir nos églises, avoir des dénominations, de l'instruction et tout. C'est très bien. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. La brume s'est dissipée. La brume s'est dissipée. Et le Saint-Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte et qui était retenu à travers l'âge de Luther, à travers l'âge de Wesley et à travers les autres âges, commence maintenant à briller sur les gentils dans les derniers jours. Avec Jésus qui est la lumière œuvrant dans son église comme le cèpe parmi les sarments, produisant et accomplissant exactement les mêmes choses qu'il fit quand il était ici. C'était là le dernier signe de la fin des Juifs. Je crois que nous avons des Sputnik, satellites russes dans l'espace. L'écriture sur la muraille, les hommes rendant l'âme de terreur, des temps de perplexité, l'angoisse parmi les nations. Il lui suffit d'un verre de vodka de trop. Il suffit d'un verre de vodka de trop et nous pourrions tous devenir de la cendre avant le matin. Merci Seigneur. Le vodka, c'est un whisky fort qu'on fabrique là-bas en Russie. Oh Seigneur. Il suffit qu'un monsieur en boive de trop là-bas et puis c'est tout. Nous tous, on devient la cendre le matin. Rien ne va les empêcher de faire cela. L'écriture sur la muraille. Je sais un peu de sauter là. Paragraphe 51. Il y a un Sputnik qui circule dans le ciel. Et nous ne pouvons pas rivaliser là-dessus. Quand il dit nous là, ce sont les États-Unis. Oh, nous en avons mis un. Il est monté à 3 pieds 60 cm de la terre. Et il a pétillé. Et nous pouvons lever les yeux ce soir et voir ce grand Sputnik circuler autour de la terre. Et en Russie, il suffit d'un verre de vodka de trop et nous sommes réduits en cendres avant l'aube. Frère Branham dit ceci. Voilà. Je commence à chercher ce que je vais sauter. C'est compliqué. Voilà, il faut que je lise ceci. La vie éternelle et comment la recevoir. Frère, je lis ces écritures ici. C'est pour enlever l'idée qu'on peut larguer une bombe atomique et des choses et des êtres humains restent. Ou des humains ou des bâtiments restent pour attendre maintenant une autre guerre. Parce que beaucoup de frères attendent l'Armageddon.
D'abord, ils n'attendent même pas l'Armageddon. Ils attendent d'abord être enlevés. Et ils vont faire 3 ans et demi. Et puis après, et maintenant, il y aura l'Armageddon. Tu vois? Donc, on a encore du temps. Et ainsi de suite. Mais, Frère Branham lui dit, quand le Fils de l'homme se manifeste, on compte les heures. Alors, il est dit dans la vie éternelle comment la recevoir. La vie éternelle est comment la recevoir. Et je vais lire ici et puis je vais sauter certaines choses. Paragraphe 118. Il dit en effet, le monde entier est prêt. Il tremble. Chaque nation tremble. Ne pensez pas que la Russie ne tremble pas. Elle tremble aussi. Les États-Unis et les îles tremblent. Qui va larguer cette première bombe atomique? Quand ça sera fait, cela pourra mettre tout de travers et il n'y aura pas la bombe à combattre. Et qu'arriver l'a dit, si on en larguait quelques-unes, il ne resterait même pas une mouche ou un insecte sur la face de la terre. C'est pourquoi, quand on va larguer, comme nous sommes sur la terre, après notre retour de l'enlèvement, et comme nous sommes dans le millénium qui est en train de se finir, quand on va larguer, même nous tous nous allons mourir. Lisons cela, lisons-le. La vie éternelle est comment la recevoir? Du 31 décembre 54, paragraphe 119. Frère Branham, la vie éternelle est comment la recevoir? Frère Branham dit ceci. Paragraphe 119. C'est prêché le 31 décembre 54. La vie éternelle est comment la recevoir? Paragraphe 119. Cela est maintenant même entre les mains des hommes méchants et pécheurs voués à l'enfer. Écoutez, la destinée de votre pèlerinage ici sur terre, de votre voyage sur terre, et je dis, est placée entre les mains des hommes méchants et pécheurs. Vous feriez mieux de veiller à la destination de votre âme. Si elle ne s'est pas engagée vers le ciel et envers Dieu, détournez-vous ce soir de tout votre cœur et ne laissez pas la vieille année passer sans que vous soyez tourné vers Dieu. En effet, votre destinée terrestre est déterminée par des hommes méchants, cruels, insensibles et des athées. C'est là la destination de votre corps. C'est comme ça. C'est ça. Oui, si on ne meurt pas par la typhoïde, comme j'étais malade de la typhoïde, j'ai échappé de mourir de la typhoïde. Alors, si on ne meurt pas de la typhoïde, on va mourir de ça. On va mourir de ça. Parce que la destinée de votre pèlerinage terrestre est déterminée par des hommes méchants, cruels, insensibles, des athées. C'est là la destination de votre corps. Quoi qu'ils y veulent en faire maintenant, c'est là mettre fin à votre vie. Que Dieu soit miséricordieux. Alléluia. Nous prenons Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Apocalypse 4, deuxième partie. Paragraphe 309. Tous ces grands et beaux bâtiments que les gens aiment tant aujourd'hui. Tout l'argent, la convoitise, le péché, tout le péché, les belles femmes, les beaux bâtiments, tout ce qu'ils essayent de faire de leur corps, l'une ou l'autre chose qui est un piège par lequel le diable envoie leurs âmes en enfer, tout périra et se décomposera et les vers rongeront cela. Et en premier lieu, les vers, tout ce qu'ils auront été ira simplement dans un feu volcanique et sera donc réduit simplement en débris et en cendres
volcanique. Voilà. Oui. Et ton corps aussi. C'est comme cela. Ça va simplement être réduit comme ça. C'est ça. Et il dit ici, quand on va larguer, nous allons faire tomber et nous partirons en disant adieu, adieu. Quand on va larguer, frère, il dit, depuis le début et la fin de la dispensation des gentils, 158 jusqu'à 159. Il dit, le début et la fin. Regardez les signes, les prodiges, les choses mystérieuses qui se passent, des tremblements de terre en divers lieux, des rats des marais qui fondent les rivages, juste comme Jésus l'avait annoncé. Le cœur des hommes défaille, la peur. Oh, qui lancera le premier la bombe à combattre? Qu'arrivera-t-il? En quelques heures, le monde entier sera anéanti. Eh bien, nous serons dans la présence de Dieu avant même que cela ne tombe de l'avion. C'est vrai. Qu'adviendra-t-il? Il y aura un anéantissement. Mais nous laisserons tomber cette vieille robe de chair. Nous la laisserons tomber et nous ressusciterons pour saisir le prix éternel. Et nous crierons pendant que nous traverserons les airs. Adieu, adieu. Tout moment de prière. Paragraphe 160. Tout sera terminé. Et nous irons à la maison. Nous laisserons tomber ces vieux corps là-bas. Nous les changerons contre une couronne et une robe qui ne périront pas. D'un vieil homme, d'une vieille femme, redevenir une jeune personne pour vivre éternellement. Priez davantage dans l'immortalité, parcourir le rue de gloire dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, chantant gloire à Dieu dans les lieux plus ou très haut. Il a accompli de grandes choses parmi les grandes choses au milieu de nous. Je saute. Je prends les actes du Saint-Esprit et je vais directement au paragraphe 129. Vous pouvez noter à partir de 128. Je prends 129. Il dit ceci et je descends. L'année, c'est prêcher les actes du Saint-Esprit du 19 décembre 54 soir. 19 décembre 54. Il dit ceci. Il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas du tout le droit d'avoir peur. C'est qui? C'est Christ. C'est l'homme ou la femme qui est né de l'Esprit de Dieu. Pour le croyant, la bombe atomique est un billet vers le ciel. Alléluia! Absolument! La mort ne peut rien vous faire. Une mort immédiate est une gloire immédiate. C'est vrai. Je ferai tomber cette robe de chair. Je me lèverai et je saisirai le prix éternel. Je prierai en traversant les airs. Adieu, tous ces heures de prière. Paragraphe 130. Mort. Que représente une bombe atomique pour ces vieux saints aux cheveux grisonnants? Redevenir un jeune homme et une jeune femme de nouveau. C'est ça cette bombe pour nous. Que représenterait une bombe atomique pour ces foyers-ci dont tous les membres sont pratiquement morts et qui sont restés ici seuls? Le rassemblement de toute la famille. Gloire à Dieu, frère. Frère Branham, tape ses mains une fois. Que priez-vous avoir de plus grand que cela? Avec une parfaite assurance que votre cœur repose là sur le calvaire et qu'il n'y a rien au monde qui peut vous ébranler pour changer. Vous ébranler, vous changer, vous secouer. Alors, bien-aimés frères, je vais lire juste
je vous donne la référence et seulement je parle. Pour terminer, parce que vous connaissez cette référence, chacun de nous, les douleurs de l'enfantement. C'est pour dire que la guerre de Gog et Magog, ça sera la 3e guerre mondiale. Ça sera la 3e guerre mondiale. Alors, les douleurs de l'enfantement, paragraphe 63. C'est un message prêché le 24 janvier 65. Alors, il nous parle de 3 douleurs. Première douleur, Première guerre mondiale. Ce sont des douleurs de l'enfantement. Ça veut dire, après cette douleur-là, l'enfant doit naître. Pour ici, l'enfant dont question, c'est la nouvelle terre. Maintenant, on a déjà une première douleur, Première guerre mondiale. Deuxième douleur, Deuxième guerre mondiale. Et puis, troisième douleur, c'est la 3e guerre mondiale. Je comprendrais mal que l'écart entre la deuxième douleur de l'enfantement et la 3e douleur puisse nous faire plus de 1000 ans. Ça, je comprendrais mal. Alors, il dit ceci. Il dit ceci. J'ai donné la référence. J'ai donné 60 combien? On descend jusqu'à 66. On descend jusqu'à 66. Alors, j'ai lu la dernière partie pour la 3e guerre. C'est 66. Il dit maintenant, elle sait que l'heure de son accouchement est proche. La terre le sait. C'est pour ça qu'elle est si nerveuse. Une femme qui est déjà nerveuse à cause des douleurs, parce qu'il voit qu'il vraiment bientôt ça sera quelque chose. C'est aussi la terre, elle est comme ça maintenant. C'est pour ça qu'elle est si nerveuse, agitée comme elle est. C'est parce qu'il y a une bombe à hydrogène et des missiles aériens qui pourraient détruire le monde entier. Une nation a perdu une autre nation, si petite soit-elle, si petite que celle-ci, si petite que soit celle-ci. Ils ont ces missiles qui déclarent-ils. Les deux, ils peuvent les diriger par satellite et les larguer où ils veulent, n'importe où dans le monde. Alors, maintenant, je lis seulement celui-ci qui déclare qu'on est prêt à la 3e guerre. Je prends, qui dites-vous que c'est? Qui dites-vous que c'est? Paragraphe 59, c'est un message du 27 décembre 64. Qui dites-vous que c'est? Il dit ceci. Maintenant, nous savons, paragraphe 59, nous savons, nous sommes avisés, la terre vient de passer par des grandes douleurs de l'enfantement. Et l'Église passe par des douleurs de l'enfantement. Elle devait passer par les douleurs de l'enfantement avant de pouvoir donner. La venue au monde de chacun des prophètes fut une douleur de l'enfantement pour l'Église. Le monde est passé par la Première guerre mondiale, la Deuxième guerre mondiale, et maintenant, il est prêt pour la 3e guerre mondiale. Le monde est prêt pour la 3e guerre mondiale. Vous ajoutez seulement si je ne lis pas. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Du 19 février 65, paragraphe 132. Paragraphe 132. Il continue à montrer qu'il y a cette guerre mondiale qui est en jeu. Cette 3e guerre mondiale. Et dès ce moment-là, du 31 décembre 59, paragraphe 62. 62. Dès ce moment-là, du 31 décembre 59. Paragraphe 62. Je lis et c'est la dernière citation que je vais lire. Les autres, je vais simplement vous les dicter. Il dit ceci. Il nous est annoncé par prédiction
la nuit, ou plutôt dimanche la nuit, le même homme qui avait donné la prédiction sur Pearl Harbor, indiquant le moment exact où les avions le bombarderaient, a dit que dimanche la nuit, à minuit, 75% des Américains seront réduits en cendres, que la Russie va bombarder les États-Unis la nuit du dimanche prochain à minuit. Le même homme qui a donné une prédiction sur Pearl Harbor, il ne diffuse pas cela parce que les gens vont paniquer. Je n'y crois pas. Vous voyez? Non. En effet, on ne peut pas survivre à une guerre atomique. Cet homme lui disait dimanche, une partie des Américains vont être tués, d'autres vont rester. Frère Branham dit, je n'y crois pas. Non. Parce que on ne peut pas survivre à une guerre atomique. Si l'une de leurs pommes traverse le mur de son verre ici, nous en lancerons une vers là et le monde éclatera en morceaux. Amen. Cependant, quelque chose doit d'abord se produire avant que Jésus vienne. C'est vrai. Que Dieu soit roi jamais. Alors donc, la guerre de Gog et Magog, c'est la guerre que la Russie mène contre Israël. Dans cette guerre-là, il y a l'Est et l'Ouest. Les deux blocs. Nous avons les trois sismes. Les sismes-là, ce sont des esprits de dictature et d'action cruelle qui ont agi dans Mussolini, qui ont agi dans Hitler et qui ont agi dans Staline. Alors, ces esprits-là, Frère Branham avait prophétisé qu'ils s'uniront, qu'ils deviendront un seul esprit. Juste comme les trois chevaux qui deviennent un. Amen. Et tout cela va être en Russie. Le communisme. Alors, le communisme, c'est ce qui détruira la terre. La Russie a déjà est de retour sur la scène. La Russie est de retour sur la scène. La Russie est le rideau de pourpre. Alors que la Chine, son allié, est le rideau de bambou. Ces rideaux, ce sont des puissances économiques. Frère Branham dit qu'ils ont l'argent. L'argent du monde n'est qu'à 3 endroits. Il y a le rideau de pourpre qui est les États-Unis. Rome dans les États-Unis. Rome incarné dans les États-Unis. C'est les États-Unis qui sont les porte-étendards. Le rideau de pourpre. Elle est habillée là-bas. L'église catholique, quand elle est aux États-Unis, elle est habillée en pourpre, en violet. Elle est sur le trône, dirigeant le monde. La maison blanche, d'ici tu es. C'est ça la vérité. Alors maintenant, de l'autre côté, la Russie est là. Avec des pays arabes, avec beaucoup de pays de l'Est. L'Iran et tous les restes là. La Corée et tout et tout. La Chine, c'est le rideau de bambou. Et la Russie, c'est le rideau de fer. Ils sont des alliés. Les accords, on les a entendus dévoiler dernièrement, qui disent que non, en toutes choses, ils doivent toujours être ensemble. Oui. Alors, les blocs sont bien constitués. C'est bien constitué. Les blocs sont bien constitués. Alors, le chemin pour aller au lieu de bataille, c'est justement la Turquie. Ça éclate par là-bas. Ça va en Palestine. Qu'est-ce qu'il y a en Palestine là-bas chez Israël? Il y a la mer morte. Il y a la mer morte qui contient plus de richesses que toutes les richesses du monde mises ensemble. Les citations sont là. Amen.
Alors maintenant que toutes ces choses, toutes ces secousses qui sont en train de venir, sont en train de provoquer une crise financière à travers le monde. On en a eu, je crois en 2007 ou en 2008, une grande crise. Une autre est venue avec le coronavirus. Et la parole de Dieu dit, tout l'argent du monde se trouve à Rome et une autre partie en Israël. Et une autre partie en Israël. Toutes ces choses vont aboutir à une crise. Ça va aboutir à une crise. Une crise financière. Vous sentez déjà toutes ces sanctions qu'on a fait même contre la Russie. C'est en train de ruiner son économie. Et c'est à la recherche de la richesse qui lui permettrait de se renforcer qu'il aura l'idée d'aller prendre là-bas. Oui, oui. Qu'il aura l'idée d'aller prendre là-bas. Aller exploiter cette richesse qui se trouve dans la mer morte. Et c'est cet appétit-là qui provoquera cette guerre-là. Alors que nous tous nous savons qu'il y a les États-Unis qui sont comme ça en alliance avec Israël. Or, les États-Unis, c'est l'église catholique voilée. Et il a été dit que la paix te fera une alliance.